plein de ces objets chez vous. Pourtant, ils ne sont pas aussi inoffensifs qu'ils en ont l'air. On en parle ce matin avec Jean-Paul Gers, rédacteur en chef du magazine Que Choisir. Vous venez de publier dans votre numéro d'avril un article intitulé « Un décret pour rien ». Vous êtes assez en colère, qui porte sur les encens, les bougies, les parfums et autres papiers d'Arménie qui sont une source de pollution intérieure et qui ne seront finalement pas étiquetés convenablement. C'est ce que vous souhaitiez que soit indiqué la dangerosité. Parce qu'en fait, ce qu'on ne nous dit pas toujours, c'est qu'il faut aérer en plus quand on met ce type de produit. Adrien Lafont, bonjour, directeur marketing de Foobot, c'est comme ça qu'on dit, Foobot, un petit capteur donc qui mesure, vous l'avez à côté de vous, la qualité de l'air intérieur de votre domicile. Vous allez nous raconter comment ça marche. Donc revenons déjà, vous aviez publié dans Que Choisir en novembre dernier une enquête sur tout ce qui était parfum d'intérieur, et c'était pas quand même terrible tout ce qu'il y a dans ces produits. Non, on avait pointé beaucoup de produits qui dégageaient des molécules toxiques. Parmi les produits en question, bien sûr, il y avait les bâtons d'encens, il y avait le papier d'Arménie, il y avait les bougies qui sont parfumées, là on en a des kyrielles, ouais. Et puis on avait tout ce qui est un petit peu désodorisant qu'on branche sur une prise de courant qui émettent des parfums qui chauffent, voilà, dans l'appartement. Et donc on avait constaté en effet qu'une majorité de ces produits-là contenait, alors pour les uns c'était du benzène, donc qui est un composé cancérigène, pas bon du tout. D'autres c'était du formaldéhyde, d'autres des COV, des composés organiques volatiles. Donc tout un tas de molécules qu'il fallait mieux pas retrouver dans son appartement. Et c'est vrai qu'il y avait en 2003, sans faire revenir à un grand historique, il y avait un plan national pris par le gouvernement qui visait à améliorer la qualité de l'air intérieur. Et il prévoyait notamment dans ce plan, qui n'est pas si vieux que ça, justement, à ce qu'il y ait un étiquetage précis sur tous ces produits qui sont susceptibles de polluer l'intérieur de nos appartements, et notamment d'interdire les produits qui étaient particulièrement dangereux, notamment ceux qui contenaient plus de 2 microgrammes par mètre cube de benzène. Or, 3 ans après, pour l'instant, ce qu'on a vu poindre, c'est un projet de décret, et le projet de décret ne dit pas du tout ça. On est très très loin, on en est, il faudra, si vous utilisez ces produits-là, il faudra ouvrir la fenêtre. Je dirais c'est bien la moindre des choses, mais on s'attendait quand même à quelque chose qui aille beaucoup plus loin pour notamment informer correctement. Informer correctement, mais enfin mettre substance cancérogène, c'était compliqué aussi, parce que vous achetez un produit sur lequel est écrit peut provoquer le cancer, vous n'avez pas très envie de la... certes, c'est difficile, mais bon, c'est la réalité. On peut quand même alerter. Là, Que Choisir sans trahir, on s'intéresse aux fournitures scolaires. Ouais. C'est marqué sur certaines fournitures scolaires, sur certains feutres, c'est marqué. Ouais. Donc pourquoi, surtout qu'aujourd'hui, toutes les analyses l'ont prouvé, que le papier d'Arménie, ça nous a un petit peu surpris, et que les bâtons d'encens, tout ce qui contient de l'encens, sont très 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 polluants. Et mais pourquoi c'est les composants ou c'est le mécanisme, c'est quoi? Alors c'est la combustion. Le bâton d'encens en lui-même, il est inerte, il ne va rien dégager du tout. Mais dès que vous l'allumez, le papier d'Arménie c'est pareil, mais dès qu'on l'allume, ça va être une combustion lente qui va dégager à l'intérieur. Et si c'est une chambre, si c'est une salle de séjour où on veut changer les odeurs, etc., là on respire à haute dose des molécules toxiques et dangereuses et cancérigènes pour certaines d'entre elles. Alors est-ce qu'on a Michel Priet en ligne avec nous? Bonjour. Bonjour, vous êtes gérant et fondateur de la société Les Encens du Monde. Vous êtes fabricant d'encens depuis 25 ans. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Donc en fait, déjà, notre société fabrique des encens traditionnels et nous sommes fiers de fabriquer ces produits depuis 25 ans, on les connaît bien. Et ce phénomène qui est dénoncé par Que Choisir, c'est un phénomène donc pour lequel aucun cas d'intoxication par inhalation d'encens, puisque c'est des encens pour lequel je peux parler moi-même, n'a été dénoncé. Et il faut dire en fait que le problème qui est exposé, c'est un problème de pollution de l'air. C'est-à-dire les encens contribuent à émettre certaines molécules qui sont en quantité trop importante dans les appartements. Certes, mais c'est une contribution qui est non spécifique. C'est-à-dire que le benzène et le formaldéhyde dont il est parlé, qui sont les principales molécules qui posent problème, en fait sont émis par de multiples composants qui existent dans les appartements. Comme par exemple tout ce qui est détergent, diluant, colle,
également simplement meubles, tissus d'ameublement, produits de bricolage, etc. Fumée de cigarette bien sûr. Et il faut dire que l'homme est habitué depuis son origine à vivre avec le benzène et le formaldéhyde, puisque ce sont des composants qui sont émis par toute matière organique qui brûle. Mais aussi par les encens. Je vois le rapport de l'INERIS sur le site du ministère, il y a utilisation d'encens, précaution d'usage. Donc ça veut bien dire qu'il y a quand même quelque chose qui n'est pas totalement sain dans le fait de brûler de l'encens. Oui, mais en fait, il y a déjà, il faut dire, dans les appartements, d'après les mesures de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur, une moyenne de 2 microgrammes par mètre cube de benzène dans les habitations et de l'ordre de 20% de formaldéhyde dans les habitations. Et le fait d'utiliser ou pas de l'encens a une contribution négligeable à ce phénomène pour donner, puisqu'il s'utilise, je dirais, si on calcule tous les encens qui sont vendus par an en France, il s'utilise 1 heure d'encens et par habitant. Ouais. Donc ça relativise le problème de contribution. Ça c'est un premier point. Et deuxième point, il y a une grande variabilité de performance et de qualité dans les différents encens qu'on peut trouver dans le commerce. Il faut dire que là on est en train de parler quand même d'un produit culturel qui existe depuis des milliers d'années, qui est utilisé dans des usages, je dirais, traditionnels, même religieux ou souvent en plein air, à l'extérieur. Mais effectivement, oui, c'est... Et donc en fait, je dirais, notre opinion, c'est que certes, comme tout produit qui brûle, ou tout un tas de produits qui émettent des produits, l'encens contribue à la pollution de l'air intérieur, et que ce phénomène, en fait, il faut travailler sur ce problème de pollution de l'air intérieur, ce qui est fait. Et le meilleur conseil qui puisse être donné aux consommateurs, c'est de faire attention à ce que les appartements soient bien ventilés, d'une part, et d'autre part, il y a une différence très importante entre certains encens, et donc tous les produits ne se valent pas. Merci d'être intervenu, Michel Priet. Oui, non, juste une précision. Certes, il n'y a peut-être pas eu d'intoxication directe après avoir respiré un bâton d'encens, c'est simplement l'effet dose. Les encens contiennent du formaldéhyde, du benzène. On a plein d'autres produits dans ces intérieurs, chez soi, qui rejettent également ces mêmes molécules. Donc aujourd'hui, si on voit des recrudescences de certaines maladies, notamment parmi certains cancers, c'est vrai que dire c'est le bâton d'encens qui est responsable, ça va être très difficile, mais je dirais essayons de faire en sorte qu'il en ait le moins possible de pollution à l'intérieur de nos appartements. Alors bien sûr, il faut aérer, certes, tous les bâtons d'encens ne se valent pas, on l'a vu à travers les tests de Que Choisir. Et je dirais, il y a des bâtons d'encens qui rajoutent des colorants pour faire joli et qui vont dégager un petit peu différent qu'un autre bâton d'encens. Et certains sont peut-être plus toxiques que d'autres. Simplement, essayons de faire en sorte qu'il y en ait le moins possible de ces molécules toxiques dans nos intérieurs. Et qu'on soit alerté. Alors, si on ne met pas cancérigène sur un bâton d'encens, on peut rappeler qu'il y a des précautions d'utilisation et de ne pas l'utiliser à tort et à travers et à tout bout de champ. Adrien Lafont, donc vous allez nous expliquer comment ça fonctionne. Déjà, c'est une start-up, une entreprise française. Vous êtes à Las Vegas depuis 2 ans. Prendre conscience de la qualité de l'air qui est dans notre foyer. Oui, c'est la première étape, parce que c'est vrai qu'on pense souvent qualité d'air, on pense à la pollution extérieure, mais vu qu'on passe quand même 90% de notre temps à l'intérieur de nos maisons et 14 heures par jour en moyenne dans nos maisons. Et du coup, on a créé cet appareil qui s'appelle le Foobot, qui permet de mesurer la qualité d'air intérieur. Dites-nous là comment c'est, bleu, c'est inquiétant. Alors non, là on est dans un air vraiment très sain, puisque la lumière est bleue quasiment jusqu'en haut, donc ça vous indique... Tournez-le sur la gauche, qu'on puisse voir le bleu, voilà. Donc de l'autre côté, dans l'autre sens, voilà.
qu'on puisse Donc voir. c'est un appareil connecté, donc là vous avez une indication instantanée de la qualité de l'air. Et l'intérêt, c'est que l'appareil se connecte en Wi-Fi sur votre Wi-Fi pour que vous puissiez récupérer l'ensemble des données de qualité d'air sur votre application. Et donc, ça va me dire si après avoir allumé de l'encens ou une bougie, il y a du benzène, des formaldéhydes, des choses comme ça ou pas? Oui, complètement. Donc, vous allez certainement pouvoir corréler le fait d'allumer un bâton d'encens avec une pollution intérieure, puisqu'il y a combustion. Après, comme l'a dit le monsieur d'Encens du Monde, selon les produits, voilà, la qualité varie, mais bon, il y a combustion. Donc les bougies parfumées, les encens, on sait que ça fait partie des sources de pollution. Vous l'avez remarqué dans vos tests, on l'a dans vos remarqué. essais, quand on allume une bougie, il y a une pollution supplémentaire. Tout à fait. En même temps, soyons honnêtes, les sources de pollution à l'intérieur de la maison sont extrêmement nombreuses. Bien sûr. Les produits d'entretien, voilà, les vêtements, les humains entre eux, l'ameublement, tout peut être source de pollution. Oui, sauf que parfois on a l'impression, on a le sentiment quand on allume une bougie ou un bâton d'encens, on va purifier. Tout à fait. C'est on va l'argument purifier publicitaire, l'atmosphère. Oui, la javel sent le propre. Voilà. On a l'impression alors qu'en fait l'air le plus sain n'a pas d'odeur. Voilà. Dès qu'on rajoute une odeur, on rajoute une couche de chimie sur un air, sur l'air existant. Oui, donc l'idée c'est quand même... donc qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a ça? Parce que vous me disiez avant l'émission, l'idée c'est pas d'inquiéter les gens. Oui. On l'achète quand même parce qu'on a peur, qu'on veut savoir si l'air qu'on respire est pollué ou pas. Tout à fait. Donc c'est d'ouvrir la fenêtre. En gros, c'est quand on voit qu'il y a trop de choses, on ouvre la fenêtre, on fait quoi? C'est quoi la conséquence de... Oui, alors évidemment, le renouvellement de l'air intérieur est un comportement qui doit être adapté en fonction du niveau de pollution, donc par exemple ouvrir la fenêtre ou booster la ventilation. Maintenant, choisir ses produits, c'est vraiment l'autre facette qui permet d'apprendre à adapter son comportement pour avoir un air plus sain chez soi. On a l'exemple je vous en parlais hors antenne, d'un client dont la femme revenait du coiffeur après s'être fait teint les cheveux, et d'un coup ils ont remarqué que leur niveau de composés organiques volatiles sautait au plafond, ils ne comprenaient pas tout de suite au départ, et ils ont pu associer la visite chez le coiffeur à cette explosion du niveau de pollution. Donc c'était amusant et intéressant. Donc voilà, vous pouvez adapter votre comportement. C'est angoissant. Donc du coup, on va plus chez le angoissant. coiffeur, Non, c'est plutôt comme un coach. Je veux dire, voilà, vous pouvez manger bio, vous pouvez manger industriel, c'est votre choix. Mais au moins vous avez le choix. Quand vous allez dehors et que vous allez dans la rue, que vous respirez l'air pollué auprès des bus, vous n'avez pas le choix, vous subissez. Chez vous, au moins, vous avez l'opportunité de prendre des petites actions correctives. Et on dit que l'air extérieur est souvent beaucoup moins pollué que l'air intérieur. C'est ce que vous racontez dans ce dossier. À chaque fois qu'on fait des analyses. Avec tout le... Alors, certes, il y a des axes urbains qui sont très pollués, mais dans l'ensemble, nos intérieurs sont beaucoup plus pollués que l'extérieur. Comment vous expliquez que le décret ne soit pas passé comme vous le souhaitiez? Alors ça peut être le lobby des industriels. En ce moment, on voit dans tous les domaines, que ce soit les cosmétiques, dans le domaine alimentaire, dans le domaine donc des parfums d'intérieur. Dès lors qu'on veut donner une information la plus précise auprès des consommateurs, on voit tout de suite que les industriels sont vent debout contre en disant mais non, ça va entraîner on va moins en vendre, il y aura des problèmes d'emploi, etc. Et donc on voit que les pouvoirs publics sont un peu frileux de donner le maximum d'informations. Alors que finalement, c'est juste un changement d'usage, et si le marché des produits d'entretien nocifs va baisser, c'est une bonne chose. Le marché des produits d'entretien bio, par exemple, va lui augmenter. Donc économiquement, c'est pas certain que ça... Bon, encore une fois, vous dites qu'il y a produit et produit, ce que disait Monsieur Priet également, dans le test que vous aviez fait au mois de novembre. Oui, sur les bougies, c'était pas toutes. Il y a certains produits qui émettaient rien de vraiment nocif, alors que d'autres, quand on parle benzène et formaldéhyde, il y a certains composés organiques volatiles qui sont particulièrement toxiques. Oui, bien sûr. Et tout ça, comme vous dites, avec les produits d'entretien, les produits pour les vêtements, les antimides, tout ça, tous ces produits-là qu'on a chez soi, qu'on a dans nos placards, tout ça, c'est parfois des quantités très très élevées. Ça vous donne les quantités? Oui, on a les quantités. C'est vraiment ce que propose le Foobot, c'est d'avoir les quantités. Et voilà, là la deuxième étape, c'est de proposer de coupler le Foobot avec d'autres objets connectés qui vont vous permettre de purifier l'air automatiquement en fonction du niveau de pollution à l'intérieur de chez soi. Merci à tous les deux. Tout de suite, c'est l'essentiel de l'info.